comme leurs homologues français. Et l'une de nos équipes a rencontré Ouidad Abdi, l'une de vos consoeurs, anesthésiste réanimatrice algérienne qui exerce en France. Elle a été elle aussi confrontée, bien entendu, à cette crise de la Covid-19. Reportage Mylène Girardot, Clément Aline. Oui. 5 semaines qu'elle n'était pas venue ici, à la clinique de l'Estrée. Oui. Ouidad Abdi est anesthésiste réanimatrice. D'accord, on y va. Au plus fort de la crise, cette médecin algérienne est allée d'hôpital en hôpital pour aider. Vous permettez, je vais écouter votre cœur. Comme beaucoup de docteurs étrangers, elle enchaîne les missions. Mais elle l'a choisi. Voilà, tout va bien. Aujourd'hui, Ouidad est revenue voir ses collègues et ses patients. Cette unité, elle l'a transformée en réanimation éphémère en 3 jours à peine, avec des soignants venus de toute la France. On n'a jamais travaillé ensemble. On s'est retrouvés au jour au lendemain, le 31 mars, ici, à accueillir les patients de réanimation et à gérer tout un service de réanimation. Le système de santé n'était pas préparé à absorber une telle crise. Il a fallu, comme d'habitude, faire appel aux médecins étrangers. Sans eux, les hôpitaux français ne tournent pas. Tu m'appelles si tu as besoin de moi? Ok. Ouidad a obtenu tous ses diplômes en Algérie. Elle a bataillé plusieurs années avant de décrocher une titularisation et d'exercer enfin pleinement ses fonctions. Il n'y a rien de particulier. Mais aujourd'hui, il serait entre 4 et 6 000 diplômés hors de l'Union européenne à attendre leur régularisation et le salaire qui correspond. Si le décret était sorti bien avant la crise de Covid, je pense qu'on pouvait profiter de ces médecins étrangers et de leur mobilisation parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pu participer parce qu'ils n'ont pas le plein exercice. Tous, titulaires ou non, étaient en première ligne pendant la crise, avec la peur d'être contaminés. À l'Estrée, 80 salariés sont tombés malades. Un a même perdu la vie. J'avais peur, on avait tous peur, mais on ne pouvait pas la montrer parce que c'était à nous de gérer la peur et le stress des autres. Comment vas-tu? Tu vas bien? Tu me dis pas. Au détour d'un couloir, le plaisir de retrouver les compagnons de lutte contre la Covid. Il n'y a pas de reprise, il y a quelques cas sporadiques. Après le chaos médical du mois de mars, les médecins se sentent prêts à affronter une possible deuxième vague. Aujourd'hui, on gère mieux, la maladie elle est un peu plus connue qu'au début. Les hôpitaux sont plus organisés, donc voilà. Je pense même s'il y aura une deuxième vague, ça ne sera pas de la même ampleur, ça ne sera pas de la même gravité. Exactement. Et on saura faire face. Et si chacun est soulagé que la crise s'estompe, c'est aussi la fin d'une aventure humaine pour tous les soignants, français ou étrangers. Le docteur Ouidad Abdi, elle, repart en mission à Poitiers. Voilà l'aventure humaine que vous évoquez, Agathe Chantal Simot. Laurent Rubinstein.